Directement du Mini-Pot Saint-Eustache, le Réseau des sports est heureux de vous présenter une nouvelle saison mettant en vedette le grand champion Gilles Bussière, ainsi que la finaliste de l'an dernier, Hélène Brousseau, dans cette formule par équipe, grâce à Mini-Pot International et Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle série du défi Mini-Pot au Réseau des sports, 16 émissions. Vous vous souvenez, l'an dernier, on s'était quitté sur une note un peu familiale. On disait que Claudine Douville serait maman pour la 3e fois. Bien, en début de saison, on vous présente le nouveau membre de la famille de Claudine Douville, Gabriel, le fiston. Claudine, est-ce que ça s'arrête là? Ah ben ça, l'avenir nous le dira, Serge, hein? Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que je ne les réussis pas. Vous les réussissez très bien. Prenez votre rôle d'animatrice. Pendant quelques instants, je vais jouer celui du rôle de papa, mais sauf que le papa, c'est 6 mois dedans. Alors Serge, Gabriel n'est pas la seule addition à l'équipe de Mini-Pot cette année. Il y a un autre petit nouveau, mais celui-là, vous ne le prendrez pas dans vos bras. Non, parce que petit, on va s'entendre, là. Vous vous souvenez l'an dernier d'un certain monsieur qui avait fait une longue marche en finale après son élimination jusqu'à sa voiture dans le terrain de stationnement, un gagnant de plus de 5 000 $ en bourse. Il a décidé de cesser sa carrière de joueur, vient rejoindre l'équipe et ça fait avec grand plaisir qu'on va accueillir Jocelyn Noël. Jocelyn Noël, bonjour. Alors, bienvenue dans cette équipe du défi Mini-Pot cette année. Jocelyn, comment vous envisagez votre rôle d'analyste? Eh bien, on va commencer par présenter les joueurs de façon plus naturelle, plus subtile, c'est-à-dire sur le terrain, savoir entre autres les stratégies à adopter. On va se mettre au courant de toutes ces choses durant la saison. Et vous allez nous donner vos trucs de joueurs à certains trous, j'imagine? Bien possible qu'on donne des petits trucs en étant bien renseigné sur les terrains, justement, sur lesquels on va évoluer pendant toute la saison. On parlait de la grande marche, eh bien, c'était la marche de la tradition, la transition. Un instant, là. Moi, je veux savoir, c'est à ce moment-là que tu as décidé de quitter ta carrière de joueur pour t'emmener à Colorman? C'était, entre autres, un sujet de la réflexion. Quand on m'a fait l'offre sur le tapis, je n'ai pu refuser de travailler avec deux membres aussi dynamiques que vous. Donc, dois-je en conclure que tu avais gagné 5 000 $ en bourse comme joueur, que le salaire offert comme Colorman était supérieur à 5 000 $? On ne vous obligera pas à répondre à ça, Jocelyn. Merci beaucoup. Et Jocelyn, ce sera un plaisir de travailler avec vous. Serge, un mot sur les bourses cette année. Un mot sur les bourses et un mot surtout sur la formule. On se souvient que de la fameuse époque des matchs par équipe, Suzanne et André Buis, c'est cette formule qu'on va vous faire revivre cette année. On garde le principe des bourses reportées, mais les matchs, c'est en équipe, 2 joueurs, la meilleure balle inscrite au dossier de l'équipe. Ça promet beaucoup d'action. Alors, il y aura évidemment ajouté à tout ça une nouvelle réglementation, mais Serge, on va vous laisser le soin d'expliquer ces nouveaux règlements au fur et à mesure que la compétition va se dérouler. Sûrement, il y a plusieurs nouveaux règlements. Par contre, les règlements demeurent, c'est qu'on doit passer par les obstacles. Ça ne change pas, par exemple, sur le totem. Obligatoirement, la trajectoire de la balle doit passer entre les totems. Ça n'a pas changé. Sinon, pénalité. Sinon, pénalité. Alors, on va surveiller ça tout au long de la saison. Serge, eh bien, bonne saison à tous les deux. Là-dessus, on fait une courte pause et au retour de la pause, bien, on vous présente les participants d'aujourd'hui. Alors, les participants pour l'émission d'aujourd'hui, eh bien, ils sont 6. La première équipe est formée du champion du défi Mini-Pot de l'an dernier, Gilles Bussière, qui fera équipe avec le 3e finaliste de la finale, Jean-Benoît Marco Trottier. Nous aurons également Hélène Brousseau, qui a terminé 2e l'an passé au défi Mini-Pot, qui jouera en compagnie de Claire Ouimet, elle qui s'est classée au 4e rang de la finale, Jean-Benoît. Et enfin, la 3e équipe est formée de Carl Carmoni, le vainqueur de cette fameuse finale Jean-Benoît, qui fera équipe avec le vice-vainqueur Sylvain Boucher, qui lui avait terminé au 2e rang de cette même finale. Maintenant, allons tout de suite à Serge Vleminx et Jocelyn Noël. Merci Claudine Neuville. Alors Jocelyn, au départ, on situe les trous 1 à 6. La bourse est de 50 $.
trou 7 à 12, 100 $. Et trou 12 à 18, 150 $. Alors, c'est le même principe, Justin, que l'an dernier. Absolument. Et puis, on va voir ici là, Marco qui heurte le totem. Oui, un départ difficile pour Marco Trottier. Ce totem-là, en début de saison, Jocelyn, première compétition, c'est un trou qui n'est pas facile dès le départ. Une fois que vous n'avez pas joué plusieurs matchs en saison, vous n'êtes pas réchauffé, c'est un trou qui est difficile. Ça. Absolument. Ça cause énormément de maux de tête. Alors, il faut s'assurer que la balle passe bien entre les totems. Mais ce qui n'est pas facile, entre autres, c'est quand le terrain dévie. Comme on a pu voir ici, Marco a raté sa normale et ça sera le bogey en partant. Voilà Trottier, donc, qui présente à son compagnon en relève Gilles Bussière un bogey. Donc, la marge de manœuvre est très mince pour Gilles. Oui, et on l'a vu passer très près du deuxième totem, mais la balle a refusé de redescendre vers le trou. Parce qu'ici, à Saint-Eustache, il faut le jouer légèrement à la droite pour qu'elle revienne vers la coupe. Donc, c'est la normale pour la toute première formation de cette saison. 1993 du défi mini-pot, c'est la normale. On a vu Gilles Bussière. Et là, maintenant, en place, Claire Ouimet. La ligne est belle et le premier birdie de la saison 1993, il appartient à Claire Ouimet. Très, très belle ligne. On a vu Claire ici, en plein centre de la coupe et sans aucun doute. Quel est le trou numéro 1 le plus difficile que vous avez eu à jouer un peu partout au Québec? D'après moi, le trou le plus difficile, il se situe au mini-pot de Magog parce qu'on bénéficie d'une pente énorme de droite à gauche. Pendant ce temps, c'est la réplique de Carl Carmoni, une autre grande figure de la dernière saison, qui inscrit le birdie au départ. Alors, voilà le pointage, un peu comme le même principe qu'au golf. Donc, Bussière-Trottier, la normale, alors que les deux autres formations ont une fiche maintenant de -1, puisque, on le sait, Justin, la normale au mini-pot, c'est quoi? 2. Alors, absolument. Voilà, pas compliqué. C'est pas compliqué. Au départ du deuxième trou, la croix maintenant. Oh! Et dès le départ, c'est Hélène Brousseau qui inscrit pour sa formation un deuxième birdie consécutif. Alors, les dames qui imposent le rythme ici. Hélène Brousseau, birdie. Faut pas se tromper au niveau de la force, hein, parce que si on dépasse le plateau, bien souvent, on se retrouve dans une situation difficile. Ouais, mais c'est quand même un trou où ce qu'il faut absolument risquer, là, c'est tout ou rien. Là. On joue en équipe, là. Faut absolument charger tout le long. Là, ici, la balle qui se retrouve sur le plateau arrière pour Carl Carmoni dans une situation pas trop facile. Là, il va jouer avec un angle son deuxième coup. Oui, il suffit de bifurquer un peu son tir vers la gauche pour qu'il revienne vers la droite et compenser pour la pente et également avec la vitesse. Mais du jeu d'équipe, là, il faut absolument risquer les trous d'un coup parce que s'il avait joué pour rester sur le plateau, c'est dans ce temps-là qu'on se retrouve avec des problèmes. Alors, Carmoni, là, qui est déçu de cette normale-là, donc, pour son compagnon Sylvain Boucher, on attaque avec... Mais voilà, la finale étant inscrite. Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a semblé complètement débordé du côté droit. Oui, absolument. Au trou numéro 2, il faut le jouer légèrement à la droite, mais pas trop. Il suffit de faire ramener le tir vers le centre de la coupe. Ce qui est difficile ici, c'est que, justement, à cause de cette pente, c'est difficile de négocier avec ce trou. Messieurs Bussière et Trottier ont terminé le premier trou avec des normales. Voilà ici Gilles, non, l'objectif qui dépasse et se retrouve sur le plateau arrière. Gilles qui me disait justement que ça prenait un début de match important. Alors on le voit ici lésiner un peu dès le départ, mais ça devrait se replacer, connaissant le talent et l'expérience sur le terrain, ça devrait se replacer dans les prochains trous. Gilles Bussière inscrit la normale, Marco Trottier maintenant. Pourra-t-il donner à sa formation un premier birdie dans ce match? Marco Trottier, nous provenant du mini-pot de Brossard, un excellent joueur, une équipe absolument dynamique sur le terrain. Arrête de peu ici. Alors, ce sera la normale du côté de l'équipe. Il y a une précision à faire ici. Voilà les bourses. Oui. Évidemment, le birdie de Brousseau et Ouimet, c'est 100 $, premier birdie du match. La bourse est remise. Donc, alors, il faut rappeler les bourses cette année. C'est toujours le même principe, Jocelyn, mais elles sont un peu moins importantes au niveau du championnat. Oui, absolument. Mais il reste que c'est un avantage psychologique important parce que l'équipe qui va parvenir à accumuler énormément de bourses en début de match va pouvoir s'assurer justement qu'une égalité les avantages à la fin du pointage. Parce que rappelons qu'au départ, les 3 meilleures équipes de la saison, c'est choisi selon les cartes de pointage. Absolument. Là, ici, on a vu Claire Ouimet qui a inscrit la normale. Hélène Brousseau qui se présente maintenant. Le trou numéro 3 est un des trous les plus faciles ici au Saint-Eustache. Ça, c'est très, très bien joué. Oh, la ligne est belle et c'est le birdie. Eh oui. Et un troisième consécutif.
Comme je le disais, le trou numéro 3, c'est le trou à faire ici au Mini-Pot de Saint-Eustache en début de match. C'est un trou qui impose le rythme. C'est très important. La ligne est parfaite, comme on peut le voir. Birdie. On passe maintenant à la formation Carmoni-Boucher. C'est Sylvain qui sera le partant. Important de préciser, Jocelyn, que c'est au choix de l'équipe qui va partir sur tel ou tel trou. Là, il n'y a pas de loi inscrite précise là-dessus. C'est au choix de l'équipe. Non, justement, comme on a vu il y a quelques années... Comme on a vu il y a quelques années, c'était ici très beau birdie de Sylvain. C'était justement une loi écrite que les dames devaient partir sur les trous impairs et les hommes devaient partir sur les trous pairs. Mais cette année, il n'y a aucune restriction de ce côté. On fait partir celui qui se sent le plus à l'aise et c'est la stratégie d'équipe. Alors donc, le premier birdie du match pour la formation de Carmoni et Boucher passe au trou numéro, c'est-à-dire à l'équipe de Gilles Bussière et de Marco Trottier. Gilles, ça ne va pas très bien en début de match pour lui. Non, Gilles semble avoir des problèmes un peu avec sa vitesse. Devra quand même être très confiant pour les prochains trous. Je sais quand même que Gilles provient du Mini-Pot de Saint-Eustache et est absolument confiant de pouvoir bien réussir. Marco Trottier maintenant en relève. Voilà le birdie! Le premier de cette formation qui tombe en dessus de normal pour la première fois depuis le début du match. Oh, il tombe au bon moment, ce birdie. Alors, le temps maintenant de vous parler de la performance de la semaine recevra un rasoir Wahl, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Très abordable, disponible chez Boutique électrique et autres dépositaires. Et là, on se retrouve avec une bourse de 100 $ au 4e jeu. Hélène Brousseau, la ligne, c'est raté de très peu. Elle a frappé un peu trop haut sur l'obstacle et c'est pour ça qu'on a vu la balle refuser de redescendre vers la coupe. Voilà la normale pour Hélène Claire-Ouimet qui cherchera maintenant à donner un 4e birdie consécutif à sa formation. Bonne position ici, très droit sur la balle. Ça semble bon. La ligne... Birdie! Voilà, c'est fait. Un 4e consécutif. C'est 4 en 4, les dames qui imposent le rythme. C'est vraiment impressionnant de voir la performance de ces dames ici. Bien préparées. Et on revoit, Jocelyn. Absolument, absolument. La très bonne position. On a vu ici, étant donné qu'elle est droitière, elle peut frapper à l'obstacle, très haut sur l'obstacle, la descendre vers la coupe pour le birdie. En place, Sylvain Boucher à la recherche d'un 2e birdie consécutif. La ligne est belle et c'est fait. Très bon birdie de Sylvain Boucher. Et les hommes s'accrochent. C'est très important. Les dames imposent le rythme. Il faut suivre la route vers la victoire. On se retrouve au trou numéro 5 et la bourse est de 150 $. Gilles Bussière. Non, ça déborde du côté droit. On a vu ici Gilles qui a frappé un peu trop bas sur l'obstacle. Il semble soucieux. C'est un début de match un peu lent pour sa part, mais connaissant la force de caractère de Gilles, on peut s'attendre à une remontée de sa part. Voilà, c'est la normale pour Gilles. Je disais, on se retrouve au trou numéro 5. On est toujours au trou numéro 4. C'est Bussière qui était le partant. Marco Trottier qui va tenter là, d'ajouter un birdie. Un 2e consécutif. Non, c'est raté. Il est très près ici pour Marco, mais ça refuse de pénétrer. C'est donc un début de match difficile pour Bussière et Trottier avec un seul birdie dans les 4 premiers trous. La caméra de Jacques, hein? Donc, la situation dans le match est celle-ci. Bussière et Trottier, -1. Boucher, Carmoni, -3. Brousseau-Ouimet, -4. Alors, Claire et Hélène, ça va très bien. 4 birdies en 4 trous. Jusqu'à présent, j'imagine que la nouvelle formule doit vous plaire. Oui, ça nous plaît beaucoup. Ça avait beaucoup moins de pression en couple parce que l'autre peut rattraper son partenaire. Et c'est drôle, c'est le hasard qui a fait les choses comme ça. Il y avait 2 femmes dans le groupe de 6 et vous tombez ensemble. Est-ce que c'est un petit avantage, Claire? Je pense que oui, parce qu'on pourrait dire aux gars, watchez-vous les gars. Eh bien, jusqu'à présent, c'est ce qui fonctionne. Alors, pas trop anxieuse pour le restant de la partie? Toujours anxieux, jusqu'au 18e. Il faut se garder dans le match. Oui, c'est ça. Faut pas, on est nerveux, mais c'est pas la même nervosité que quand tu joues tout seul. C'est pas pareil. Alors, c'est positif jusqu'à présent. Mais bonne chance, mesdames. Merci. Merci. Alors, après ces commentaires, on se retrouve maintenant au trou numéro 5 et la bourse est de 150 $. La ligne et... Oh, c'est le birdie! C'est fait! Pour Claire Ouimet, quel début de match! Absolument impressionnant. Claire Ouimet est dans la toute pleine possession de ses moyens et les dames, l'alternance fonctionne à merveille. On a vu Claire Ouimet ici agir comme partante
alors que Hélène Brousseau agit sur les trous pairs comme partant et l'alternance fonctionne à merveille. Ici, on voit le tir, le 3 bandes joué à la perfection. Et maintenant, c'est la pression sur messieurs Carmoni et Boucher. On doit répliquer à ce birdie. Sinon, possibilité également, il faut parler de la bourse là, qui pourrait tomber entre les mains de ces dames. Mais là, c'est Sylvain, là, il y a vraiment une drôle de ligne. Oui, absolument. Et on a vu ici Sylvain qui a joué exactement la vitesse pour réussir ce trou. Étant donné que la balle était plus lente, elle a plus de chances, énormément plus de chances de bifurquer dans la coupe. Alors maintenant, Bussière et Trottier. Ça ne fonctionne pas pour cette formation. Ici, Marco Trottier comme partant. C'est lent et là, finalement, la trajectoire qui bifurque vers la bande. Ouais, ici, on a vu Marco qui a tenté le tout pour le tout en jouant la vitesse parfaite. Mais ça ne fonctionne pas pour cette équipe. Mais il faut s'accrocher quand même parce que c'est une formule 18 trous. On le rappelle, en équipe, tout peut se produire. Gilles Bussière, le grand champion de la saison 1992, qui n'a pas encore un seul birdie dans le match. La ligne... Oh! Ça contourne et... Non, finalement, l'équipe, encore une fois, se contentera de la normale. On manque de chance ici du côté de Gilles. C'était un excellent tir. On a vu le tir bifurquer vers à la coupe sur le côté. C'est dur pour le moral. On vous rappelle ici que dans le cadre de l'opération Enfant Soleil, tous les mini-potes remettront 50 sous par joueur lors des 2 journées d'événements les 5 et 6 juin prochains. Voilà maintenant le 6e trou, 200 $ en bourse. C'est toujours un combat excitant entre les dames et Carboni et Boucher, dis-je. Oui, et on a vu Hélène, son tir était légèrement trop au centre de l'obstacle. Et c'est pour cette raison qu'elle est passée à droite de la coupe, la normale. Et maintenant, Claire Ouimet qui a comme mission de donner à sa formation une fiche parfaite après le tiers du match, après les 6 trous. Ce serait 6 birdies consécutifs. Mais là, non, impossible, oubliez ça. Elle n'a pas touché la barre diagonale. Si elle avait joué un birdie, il y avait beaucoup de pénalité. Absolument. On sait très bien que ça, c'est comme l'an dernier. Il faut absolument toucher l'obstacle pour obtenir un birdie. Voilà la ligne. Oh, birdie! Il est superbe. Belle ligne pour Boucher. La continuité de mouvement ici de Sylvain qui lui procure un birdie important, crucial. Et si je ne m'abuse, c'est l'égalité dans le match? Voilà, -5 de chaque côté pour les formations Brousseau-Ouimet, Carmoni et Boucher qu'on voit à l'écran. Bussière Trottier. C'est pas facile pour ces deux messieurs. Mais la Marco qui réussit. Ah oui. Le birdie au 6e trou, le 2e pour l'équipe. Contrôle de vitesse parfaite ici par Marco. On a vu ici toucher légèrement sur le bout. La continuité de mouvement a permis à cette balle, légèrement par le côté, mais c'est très bon pour le birdie. Alors, la première partie du match est maintenant chose du passé. Et voilà la situation. Bussière Trottier, une fiche de -2. Brousseau-Ouimet et Boucher-Carmoni, -5. Une pause, on vous revient dans quelques instants. C'est maintenant le temps de vous rappeler que l'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Quai, les comprimés faciles à avaler, le moyen idéal de profiter des bienfaits de l'ail. On passe maintenant au match. Au trou numéro 7, la rivière. Le tir qui a bifurqué vers la gauche. Et attention! Ouf! Oui, c'est la rivière qui attend Carl Carmoni. Ici, Carl doit replacer sa balle à une longueur de putter devant la rivière pour effectuer son 3e coup. C'est un trou très difficile ici à Saint-Eustache. La rivière est un trou où la distance est moins longue que celle des autres trous en province. Et c'est ça qui fait la difficulté de ce trou. Entre le trou et la bande arrière, apparemment, il y a 1 pied de moins que les autres parcours. Oui, et puis ça paraît énormément, d'autant plus que en descendant, après le trou, là, au niveau du trou, là, c'est une pente en descendant vers la rivière et c'est ce qui est très, très difficile à rester sur le plateau. Alors là, Marco Trottier doit se méfier, ne pas commettre d'erreur. C'est Sylvain. Qu'est-ce que dis-je? Oui, c'est Sylvain. Sylvain ne doit pas commettre d'erreur. Et là, au moins, réussir la normale pour sauver le désastre. Mais encore là, c'est un trou difficile pour cette formation Bussière et de Sylvain. Sylvain et Carl Carmoni ici, qui ont quand même... Sylvain a très bien réagi. C'était son jeu, justement, de jouer pour la vitesse et de garantir la normale à l'équipe. Le match est très, très chaudement disputé. Le tir qui est passé loin, à droite, là, c'est Marco Trottier qui est en difficulté. Marco ici, qui a sans doute pris leçon de ses compatriotes devant lui, a décidé de jouer pour la vitesse afin que Gilles puisse avoir un essai vraiment très, très louable.
Alors, Bussière qui rate là, le faut-il le rappeler, il n'a pas écrit un seul Ça, c'est bien birdie essayé. dans le match. Non! Contourne, oh, il est déçu. Absolument, il faut Il le comprendre. voulait briser la glace à ce moment-là. Ça aurait été très important parce que le trou numéro 7, c'est un des trous les plus importants ici à Saint-Eustache, dis-je. Et l'équipe qui réussit à obtenir cet avantage prend drôlement l'avantage dans un match. La porte est donc toute grande ouverte pour ces dames. Attention, Claire qui rate de peu. Si on inscrit le birdie ici, il y a une bourse de 300 $. Oui, absolument. Et c'est ce qui n'est pas facile sur ce trou. On a vu le tir de Claire dévier légèrement vers la gauche à la dernière minute. Ça sera quand même bon pour la normale et c'est important. Hélène pourra le charger au maximum. Hélène Brousseau en place peut donner à son équipe un 6e birdie dans les 7 premiers trous. La ligne, la bande arrière, ça revient. Birdie! C'est fait! Oh, Hélène est heureuse. Fantastique birdie d'Hélène Brousseau par la bande arrière à droite. Et c'est la particularité ici du mini-pot de Saint-Eustache. Si on joue la rivière à la droite, la balle revient à la coupe et c'est bon pour 300 $. Et lorsqu'on réussit un birdie important sur la rivière, on prend de sérieuses options parfois sur la victoire dans un match. Et voilà la situation au tableau. Bussière, Trottier, -2. Boucher, Carmoni, -5. Et là, Brousseau et Ouimet, -6. Trou numéro 8, il faut le jouer légèrement à la gauche de la première barre diagonale afin de voir le tir, justement, redescendre à la coupe. Birdie! C'est fait! Oh! Quel rythme! Quelle ligne pour Brousseau et Claire Ouimet. Impressionnant départ des dames ici. Oh, Hélène qui est très heureuse. Alors, Jocelyn? Oui, et voilà, le tir était parfait à gauche du premier obstacle, au centre du deuxième, directement par la porte d'en avant, et ça donne une avance aux dames ici. Là, Sylvain, Boucher, la ligne, non, rate de très peu. C'est la particularité. Oh, c'est venu bien près de revenir, mais c'est la particularité ici à Saint-Eustache. Il faut absolument jouer de la droite vers la gauche. Sylvain qui frappe l'obstacle en plein centre. Manque de vitesse également. La ligne pour Carmoni, birdie, c'est fait. Oui. Bon. Belle On réplique. Il n'y aura pas de bourse pour les dames cette fois-ci. Non. Au trou numéro 8, rappelons que la bourse est de 100 $ puisqu'elle avait emporté au trou précédent. Mais les joueurs sont très concentrés. Ils n'y pensent pas aux bourses. On tient simplement à garder un coup d'écart avec les dames. En place, Marco Trottier, la ligne. Birdie également. Alors, les 3 formations à ce 8e trou qui s'impose, Jocelyn. Oui, très bon coup ici de Marco Trottier. On revoit à l'écran. Le centre du deuxième, en pleine face, directement à la coupe. Et Marco qui joue quand même un bon match. Si Gilles peut lui donner un coup de main, ça pourrait être très, très intéressant pour la fin de ce match. Alors, à mettre à votre agenda du mini-pot, le premier tournoi en couple mixte de la saison qui aura lieu au mini-pot Tracy le 5 juin. Les inscriptions se font à compter de 8 h du matin. Le départ est à 10 h. C'est la formule 2 balles, meilleure balle. Il y a 54 trous au total des coups. L'élimination, 50 % des équipes sera gardée après 36 trous et les 2 meilleurs pointages se retrouveront à la télé. Une bourse totale de 2000 $. Je vous rappelle, c'est le 5 juin au mini-pot Tracy, premier tournoi de la saison en couple mixte. De retour au match, Claire Ouimet en place au 9e trou, à mi-chemin dans ce match. La montée par arrière. Non! Oh! La contourne et finalement devra se contenter de la normale. Oui, mais c'est une très bonne normale parce qu'on a vu la balle monter énormément sur la deuxième bosse. Aurait pu se retrouver dans une difficulté. Ici, la normale est très importante. Ça va permettre à Hélène, justement, de charger et d'essayer le trou d'un coup pour un 8e en 9 trous. Alors, on aurait vu la balle contourner la coupe. Alors, c'est raté le birdie de bien peu. Hélène Brousseau maintenant. Quelle fiche ces deux dames nous présentent. À la recherche d'un 8e birdie. Regardez Ça la balle revient. revenir. Oui. Et c'est fait! Oui. C'est fait! Un 8e birdie à mi-chemin dans le match. Et on peut lire sur leur visage la joie ici, l'excellent début de match. Ils imposent le rythme et ce sera très difficile pour les gars de revenir. Très belle courbe, de droite à gauche pour le birdie. Dans le cas d'Hélène Brousseau, c'était un 5e birdie dans le match jusqu'ici. Bon, oui! Ça revient, Carmoni la réplique. Et Carl qui s'attendait jamais à ce que sa balle monte la première bosse. Et finalement, quand il a vu celle-ci franchir, il était persuadé que ce birdie était inscrit. Et voilà. Voilà les deux messieurs en conversation maintenant. Marco Trottier. Ça revient. Le
Jeu de... C'est là. Ça s'appelle, Jocelyn, raté par de très peu. Ouais, la peau des dents, et c'est ce qui arrive quand on essaie d'acheter un birdie à tout prix. Cette balle aurait dû normalement pénétrer à la coupe, et à la dernière minute, on ne comprend pas pourquoi, mais cette balle bifurque. Jocelyn, quelle est l'attitude de Gilles Bussière? Aucun birdie depuis le début du match. Ah là, il faut absolument qu'il pense à autre chose. Et on voit son tir qui... Ça revient, non, ça demeure du même côté, dis-je. Ah, c'est pas vrai. Sa balle s'immobilise tout près de la coupe et ne peut vraiment pas acheter un birdie. Ça, c'est dur pour le moral parce que le trou numéro 9 ici est quand même un trou facile. Mais Gilles Bussière a la particularité de connaître de très, très bons deuxième neuf. Et il est très confiant et j'espère qu'il va le rester tout au long du match. Alors, au départ, c'est Hélène Brousseau. Oh, la belle ligne, c'est le birdie. Parfait! Quel Parfait. match et 9 birdies depuis le début de la rencontre en 10 trous. C'est impressionnant. C'est absolument impressionnant. On vous l'avait dit, le mini-pot Saint-Eustache est un mini-pot où vous allez voir beaucoup de birdies. Et les birdies ne manquent pas. Hélène Brousseau, son 6e dans le match. La réplique maintenant pour Carmoni Boucher. Carl! Par la bande arrière. Non, jamais. Non, ça s'éloigne du côté droit. On a entendu Carl prier sa balle de revenir. La particularité du trou numéro 10 ici à Saint-Eustache, c'est qu'il faut le jouer légèrement à la gauche, comme si on visait à environ un pied à la gauche du trou. Cette balle revient normalement en franchissant la montée pour revenir dans la coupe. En piste maintenant pour un 5e birdie. De son côté, c'est fait! C'est Sylvain Boucher, 5e birdie dans son cas, dans ce match, un 8e pour l'équipe. Sylvain lui a emprunté une ligne très différente, mais il faut dire également que la continuité du mouvement de Sylvain est absolument parfaite. Il a pu jouer la coupe en plein centre pour le birdie. Et voilà maintenant, messieurs Bussière et Trottier, Marco, non, qui rate l'objectif de très peu. Ça ne fonctionne pas dans le cas de ces deux messieurs. Non, c'est ça que j'expliquais justement. On voit Marco qui a tenté le tout pour la coupe, n'a pas assez forcé vers la gauche, et cette balle a justement bifurqué à la droite de la coupe. Et voilà un monsieur maintenant, Gilles Bussière, auteur de la meilleure performance en finale. L'an dernier, notre grand champion, 4300 $ en bourse, et là, Non, il n'y a ça rien, demeure à droite, rien il qui y a rien qui fonctionne. Donc, fonctionne. puisque malheureux. c'est la meilleure balle qu'il emporte, il ramasse immédiatement sa balle. Le temps maintenant de vous parler du club Select. Birdie, bien sûr. Alors, celui qui réussira pendant la saison 10 birdies au 18e trou va gagner. Il y a plusieurs forfaits de week-end. Ce qui vient en ligne de compte ici pour Gilles et Marco Trottier, c'est que c'est absolument 3 équipes absolument talentueuses. Et pendant qu'on voit Claire jouer ici, frappe le bout de l'obstacle, mais non, c'est trop sur le bout. Ici, le trou numéro 11, pour rappeler rapidement, c'est qu'il faut absolument bien rouler dans l'équerre. Mais il y a une autre particularité, c'est qu'il penche énormément de gauche à droite. Alors, Claire qui réussit la normale, Hélène Brousseau à la recherche. Imaginez maintenant d'un 5e birdie consécutif dans son cas. Oh non, là, elle a pris la belle ligne, mais de l'autre côté. Oui, ils sont trompés de bord, ils ont mis le trou à mauvaise place. Mais c'est quand même un bon essai de la part d'Hélène. On a vu quand même le tir qui était dirigé vers la gauche, et c'est ce qu'il faut faire parce que cette balle revient rapidement vers la droite. Là, ici, Carl, qui rate complètement. L'équipe ici de Carl Carmoni et Sylvain Boucher devront profiter de cette chance parce que les filles n'ont pas l'intention justement d'en donner beaucoup de chance aux hommes cet après-midi. Alors, la formation Carmoni et Boucher. Sylvain. Non, c'est raté en termes de birdie. Donc, ce sera la normale au dossier de cette formation. Eh oui, et on ne profite pas de la chance à nouveau. Marco Trottier maintenant à la ligne. Oh, l'impact en plein milieu, attention. Ça n'a pas été coulant comme ligne. Non, non, c'est ça. Ici à Saint-Eustache, il faut absolument s'assurer que la balle roule très, très bien dans le carrefour. Et c'est ce que les 3 derniers participants ont évité de faire. Si on vous avait dit, Jocelyn Noël, que Gilles Bussière n'aurait aucun birdie dans le match jusqu'ici, l'auriez-vous cru? Ah, absolument pas. Et c'est peut-être l'occasion aussi. Attention! Non, ça bifurque! Au dernier moment, c'est raté, il n'y a pas de birdie. Mais ça, là, ça nous rappelle le Gilles Bussière de quelques années. La malchance qui s'acharne sur Gilles. Il n'y a pas moyen d'acheter un birdie. Mais ici, on devra absolument, peut-être même, voire même oublier le match et se concentrer sur les bourses. Et elle est impressionnante de trou en Ouais, trou. 500 $ au 12e trou. Alors, les dames qui dominent
cette rencontre-là ici. La ligne s'est complètement ratée du côté droit. Oui, et les participants ici au trou numéro 12 au slalom vont tenter de jouer une vitesse moyenne plus que rapide, moins que rapide, un peu moins, pour que la balle, justement, demeure à la gauche de la coupe, frappe la bande arrière et revienne. On a vu ici Hélène manquer de vitesse et passer à la droite du trou, mais quand même, assure la normale, et ça va permettre à Claire de l'essayer. On recherche un 9e birdie dans ce match pour les dames en 12 trous. Et la ligne, la bande arrière. Oh, c'est rapide, mais c'est le birdie! Bon, voilà. C'est fait! C'est la clé. C'est la clé, Serge. Tu as dit le mot. Rapide, justement, à gauche de la coupe. Et on a vu cette balle revenir vers la coupe. Elle n'avait rien à perdre. Écoutez, la normale est déjà assurée. Alors, elle se doit de le charger. Et c'est birdie. Et voilà, le rythme imposé par Brousseau et Ouimet qu'on voit à l'écran. Un rythme infernal. Carmoni Boucher qui s'accroche. Bussière et Trottier là, qui commence à s'éloigner dans le décor. Oh! On disait qu'il s'accrochait. Boucher qui revient à la charge. Voilà, la vitesse excessivement rapide. Et c'est rare qu'on va voir un partant exécuter un coup de cette sorte. Parce que si la balle rate le trou, mes amis, on se retrouve pratiquement au départ. Et c'est là que la normale est difficile. Excuse Justin, dans le cas de Sylvain, qu'on voit à l'écran, c'est un 6e birdie dans le match. Et l'équipe maintenant qui s'accroche, qui tient le coup. Bussière et Trottier, ça ne fonctionne pas, mais pas du tout. Quand on vous dit que ça ne fonctionne pas, ici, l'impact, c'était du côté droit, mais toutefois, comparativement au côté gauche, par les deux autres formations. Excuse-moi, Serge, la plupart des participants, justement, l'abordent du côté gauche. Mais si on est confortable avec la bosse de droite, alors pourquoi pas y aller par la bosse de droite? Belle ligne, l'impact a été brutal, ça a été raté. Bussière qui tente le birdie. Non, c'est raté une fois de plus. La normale pour l'équipe, on s'éloigne d'un pas. Encore une fois, malgré tout, Gilles, ça a changé, ça. Gilles, autrefois, il n'aurait pas souri. Et le pointage maintenant. Bussière, Trottier, -3. Boucher, Carboni, -9. Brousseau, Ouimet, -10. Je suis en compagnie de Ron Policeno, propriétaire du Minipot Saint-Eustache, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour, Ron. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. On est bien content d'être chez vous. Vous avez une promotion tout à fait spéciale qui va commencer si bientôt. Oui, effectivement. Claudine, on aura cet été 4 tournois qui vont être organisés en collaboration avec le poste de radio Oldies 990. Et c'est les fonds qui vont être remis, les profits vont être remis pour une bonne cause. Maintenant, les dates des tournois sont les 23 mai, 6 juin, 20 juin, 4 juillet. Les gens, s'ils veulent avoir des informations quant à la promotion et tout ça, donc à écouter le poste de radio Oldies 990 AM. Alors, c'est un tournoi pour adultes et enfants aussi? Oui, c'est des tournois à formule pour avoir du plaisir. Le coût va être 9,90 pour adultes et à moitié prix pour les enfants. Il y aura des cafés, beignes et puis il y aura un dîner servi avec une présentation pour les participants. Vous avez parlé d'une bonne cause, c'est laquelle? C'est la Fondation Starlight, le Téléthon des étoiles. Merci beaucoup, Ron. C'est un rendez-vous pour tout le monde. Merci beaucoup, Claudine. Alors, Sylvain Boucher, vous talonnez de près l'équipe formée de Brousseau et de Ouimet. Vous êtes très conscient de cette situation-là. Oui, on est conscient qu'il ne faut pas lâcher parce que Hélène et Claire elles performent de façon exceptionnelle. Puis on est conscient qu'il ne faut pas lâcher. Pour vous, est-ce que ça met plus de pression? Est-ce qu'elles font un birdie? Vous êtes obligé finalement d'en réussir un si vous voulez rester dans le match. Vous êtes à un seul point derrière. C'est ça. Pour les talonnés, il faut qu'à chaque fois qu'ils fassent un birdie, qu'on réplique tout de suite avec un autre birdie. On a eu notre chance au 11e trou, puis on a manqué notre chance. Vous avez une stratégie particulière? Qui décide qui commence sur un trou? Ça dépend. On y va par le feeling. Si on y veut commencer, on est prêt ou on a déterminé avant le match. Si Carl, il y avait des trous qui voulaient commencer, puis moi, que j'avais commencé. Puis on s'est mis d'accord là-dessus. Ça a bien marché. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. De retour à vous, Serge. Alors, merci Claudine Nouville. De retour au match maintenant. Claire Ouimet, les dames qui imposent le rythme. Rappelons-le, on est au 13e trou et la bourse est de 650 $. Oui, et ici au trou numéro 13, il faut le jouer à la gauche du trou, comme le fait Carrère et rate de très peu. Les joueurs le préfèrent par le retour de la 3e bosse pour revenir à la coupe. Mais c'est très difficile à réussir. Claire maintenant qui va réussir, oui, la normale, laissant le plateau, la piste à Hélène Brousseau. Hélène qui n'a qu'à attaquer. Vers la gauche. Ça revient! Contourne! Non, c'est raté! Et je pense qu'on a entendu le cri
de déception d'Hélène Brousseau. C'est la normale pour l'équipe, la porte qui s'ouvre pour Carboni-Boucher. Absolument, absolument. Ici, on devra en profiter rapidement parce que les trous se font de plus en plus rares. Il ne reste que 7 trous au match. Sylvain, non. La diagonale, ça contourne. Il n'y aura pas de birdie, il devra se contenter de la normale. Bon, Sylvain exécute une bonne normale ici parce que c'est très probable de rester entre les deux bosses, entre la première et la deuxième bosse. Alors, c'est important ici de permettre à Carl de l'essayer. Carmoni, oh, ça contourne, mais c'est raté. On conserve la normale, on demeure à un coup de la tête. On a vu ici la réaction de Carl qui regarde en l'air et oui, effectivement, le vent a dérangé cette balle légèrement pour qu'elle refuse de demeurer à la gauche. Marco ici devra s'accrocher pour la bourse. C'est fait! Le birdie, 650 $ pour Bussière et Trottier. Oh, monsieur Marco Trottier est très heureux. Alors, Justin, s'il n'y a pas de victoire en termes de carte de pointage, on pourra toujours se consoler avec la bourse. Absolument. On ne retournera pas à la maison les mains vides. On a vu Marco, justement, tenter de réussir ce trou à la gauche par le retour de la bosse pour le birdie. Très bien fait par Marco. C'est important de garder le moral. Voilà la situation dans le match au niveau des bourses maintenant. Bussière-Trottier, 650 $. Brousseau, ils mettent 400. Pas un seul sou pour Boucher et Carmoni, mais eux, ils sont à un coup de la tête. La bourse revient à 150 $ au 14e trou. Et c'est la ligne. Tranquillement, Trottier. Oh! Non, ça demeure près de la coupe. Ouais, ici Marco qui n'a vraiment manqué de chance ici sur ce trou, mais ça serait surprenant que la bourse serait remportée sur ce trou. C'est un trou qu'on peut considérer excessivement facile ici à Saint-Eustache. Bussière, la ligne touche le deuxième obstacle. Obstacle d'y jouer, c'est fait. Voilà le birdie pour Gilles Bussière et c'est son tout premier dans le match. Eh oui, justement, ce birdie qui arrive à un moment peut-être un peu tard pour cette équipe, mais quand même, ils peuvent quand même s'accrocher. Il reste encore beaucoup de dollars à remporter pour cette équipe. Et là, l'occasion maintenant pour Boucher et pour les dames de s'imposer. Non, c'est raté, donc il y aurait pénalité en cas de trou d'un coup. Non, on a quand même heurté le premier obstacle. C'est le deuxième qu'on n'a pas touché à ce moment-là. Il n'y a pas de coup de pénalité, Serge. Vrai, c'est vrai. Oui, on a touché au premier. Mais le tir étant très sur le bout du premier obstacle, c'est pour cette raison qu'on a évité de toucher au deuxième. Mais c'est quand même bon pour la normale. Claire devra quand même répliquer ici parce que c'est un trou qui est relativement facile. Claire Ouimette, voilà la ligne, ça semble bien. Oh, l'impact un peu avant, ça contourne, mais c'est raté pour Claire Ouimette. Manque de chance ici de Claire Ouimet. Ça pourrait être un point tournant, ça. On n'a pas vu ça souvent dans le match raté. Deux birdies consécutifs, deux trous consécutifs. On a vu la physionomie de Claire. Elle le sait qu'elle a raté un trou très facile. La ligne, Sylvain Padet! Et c'est l'égalité dans le match. Et ces deux messieurs le savent. Oh! Qui est plus sait ici? Sylvain Boucher. Le bout du deuxième. La ligne parfaite. Birdie, c'est l'égalité. Un beau duel en perspective entre Brousseau et Mette, Carmoni Boucher. Voilà le scénario. Les formations de tête avec moins 10. Bussière et Trottier dans le décor avec moins 5. Et on se présente au 15e trou avec une bourse de 300 $. Les hommes ici auront un avantage particulier, c'est-à-dire Carl et Sylvain Boucher pourront jouer devant les dames, alors que celles-ci ont toujours joué devant eux à compter du premier trou. Là, et ici, c'est l'importance ici. Marco Trottier qui a raté de peu le birdie. Gilles Bussière qui... ils n'ont pas le choix. Gilles doit inscrire le birdie. Là, on est à 5 coups des manèges. Si on veut revenir la semaine prochaine au niveau de la carte de pointage, il faut vraiment y aller à fond de train. Non, c'est raté. Ce sera la normale donnée au dossier de l'équipe. Oui, mais c'est une situation à laquelle Gilles et Marco ne doivent pas penser parce qu'il reste 3 trous là, dans le match. C'est pratiquement impossible de rejoindre les deux équipes de tête. La ligne et c'est le birdie. Et voilà, soudainement, Boucher et Carmoni qui imposent le rythme. Les dames ont permis justement ce scénario en ratant le 14e. Ça pourrait devenir important. Sylvain Boucher le savait. Réplique, c'est son 8e dans le match. Oh, un instant, ces deux messieurs-là qui décident d'ouvrir la machine. Et voilà maintenant Claire Ouimette. La ligne, non, c'est un peu lent.
et se retrouve dans le coin. Ça, je pense que c'est la pire position sur ce trou. Ouais, mais c'est quand même un coup qui n'est pas très difficile. Avec de la pratique, on réussit quand même à très bien contrôler ce genre de coup. On sait bien, c'est Noël. Tout est facile pour nous. Ben, regardez comme c'est facile. Oui, oui. La normale. Alors, la normale pour Claire Ouimet. Mais c'est peu dans ce qui se passe présentement. Ça prend le Trop bas. birdie. Non, on cède le pas maintenant à Carmoni et Boucher qui soudainement prennent le contrôle du match. Un coup devant les dames. Voilà la situation. Les nouveaux meneurs. Boucher, Carmoni, moins 11. Rousseau-Ouimet, moins 10. Et Bussière et Trottier avec moins 5. 150 $. La bourse. Ben oui, remporté par Sylvain Carl au dernier trou. Oui. Le trou numéro 16 ici, il est vraiment très, très particulier à Saint-Eustache. C'est un trou qui nous procure des sensations de tous les moments. On pense avoir la bonne ligne et à la dernière minute, sans aucune raison, la balle refuse de pénétrer la coupe. Oui, c'est pas toujours des bonnes sensations, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est des sensations un peu particulières même parfois. C'est rare qu'on va avoir comme on dirait en langage de mini-pot, un break ici sur ce trou. C'est un trou très difficile. Et là, attention ici, les messieurs qui ont inscrit la normale ouvrent la porte aux dames, mais pour l'instant, là, on se retourne devant la formation Trottier-Bussière. Voilà, c'est Marco qui réussit la normale. Bussière qui va chercher à obtenir, imaginez, un deuxième birdie seulement dans le match, dans son cas. Mais c'est pas le meilleur trou pour le réussir. Comme j'expliquais, c'est un trou vraiment très difficile. Et devra ramasser sa balle. C'est la normale au dossier de l'équipe. Bon, là, ça serait intéressant de voir la réaction des dames ici. Si elles veulent s'accrocher jusqu'à la fin du match, devront réussir le trou numéro 16. C'est un trou clé dans le match. Voilà la situation maintenant pour Hélène. Le birdie, c'est l'égalité. Non, c'est raté dans un premier temps. Ça revient à court. Devra se contenter de la normale. Claire Ouimet, Claire qui a joué un rôle important, particulièrement dans le premier tiers du match. Là, c'est crucial. Doit répliquer, reprovoquer l'égalité. Voilà la ligne. Attention! Oh! Rate de peu. À 3 reprises depuis quelques trous, Claire qui frôle le birdie. Ah, c'est venu bien après. Alors, au mois de juin, ça sent déjà les vacances et ce sera d'ailleurs pour vous peut-être l'occasion de vous inscrire au tournoi des vacances qui aura lieu le 12 juin à Black Lake, près de Thetford Mines. C'est une formule en simple de 54 trous. Au total des coûts, 50 % d'élimination après 36 trous. Position télé, les 9 meilleurs hommes et les 3 meilleures femmes se qualifieront. Une bourse totale de 2000 $. Je vous rappelle donc le tournoi des vacances le 12 juin à Black Lake, tout près de Thetford Mines. De retour au match, Carl Carmoni, 17e et avant-dernier trou. La bourse est de 300 $. La ligne est belle. Birdie pour Carmoni. Le 17e ici, c'est pas tellement surprenant de voir réussir un birdie, mais quand même, sous pression, faut quand même le faire. L'égalité est toujours dans le match. Non, on mène par un coup maintenant les champions, c'est ça, là, les Sylvain et Carl. On force maintenant Brousseau et Ouimet à répliquer avec le birdie. Sinon, ça va être difficile de remonter la pente avec 2 trous de retard. Mais pour l'instant, passons à Marco Trottier et Gilles Bussière. Marco et la ligne qui semble belle. Birdie, c'est fait! On a vu ici une méthode différente de réussir le birdie. Marco qui obtient 3 bons dans l'équerre. 1, 2 et 3. La balle demeure à la gauche, revient à la coupe. C'est excellent. Maintenant, toute l'attention est portée vers Claire Ouimet et Hélène Brousseau. Elles doivent réussir le birdie pour demeurer à un seul coup. La ligne est lente. Et c'est le birdie pour Claire Ouimet. C'est la réplique. On s'accroche chez les dames. C'est très important. La boule, la bille ici qui roule très bien dans l'équerre. Se situe à la droite, revient vers la gauche. La vitesse parfaite par la porte de devant. C'est le birdie. Et voilà la situation dans le match. Une pause. On vous revient dans quelques moments. Le temps de vous rappeler que l'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Les comprimés faciles à avaler, le moyen idéal de profiter des bienfaits de l'ail. Et maintenant, le tandem Boucher-Carmoni, moins 12. Brousseau-Ouimet, moins 11. Bussière-Trottier, moins 6. On se retrouve au 18e et dernier trou avec Sylvain en piste. Le trou qui se charge justement en plein centre. Le scénario, Jocelyn, est assez compliqué maintenant. Là. Absolument, absolument. On a vu Sylvain
Raté complètement. Ça, Repart à 3. ça, c'est une erreur de concentration de la part de Sylvain. Il se devait d'assurer la normale. Ils ont les devants par un coup. Et ça va être difficile maintenant pour Carl de pouvoir assurer une normale ou voire même essayer le birdie. C'est pratiquement impossible pour lui là, maintenant de le faire. Il est déçu aussi. Oui, On s'en très aperçoit. déçu. Et le scénario pour les dames, là, c'est, il y a une question de bourse également, s'il y avait égalité. Là. Bon, là, si on prend en considération que Carl et Sylvain vont réussir la normale, bon, en tout cas, on va voir le coup de Carl. Là. Après le coup de Carl, là, je vais vous expliquer la situation concernant les dames. Là. Parce que ça va changer. Mais si Carl réussit le birdie, là, c'est terminé. Là, les Oubliez champions ça. sont tout. Ouais, c'est Oubliez ça. C'est ça. Il mène par un coup, sous le regard inquiet et attentif de Sylvain. Car la montée, la bande arrière, ça revient. Non! Ce sera, oui. On a entendu la réaction de Carl. On dit, va pas trop loin. Non, et puis non, la balle ici, le trou numéro 18 n'est pas justement réputé pour voir des balles redescendre régulièrement. Il suffit d'avoir une bonne vitesse. On a vu ici Carl consulter son bulletin de notes ici pour voir s'il y avait une déviation quelconque pour ce deuxième pot. S'assure qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas, là, selon le cas. Et voilà. La normale pour Carl Carmoni et Sylvain Boucher, donc une sérieuse option Bon. sur la toute première victoire en saison 93. Ici, Marco et Gilles pourront sans aucun doute jouer les troubles fêtes. Il y a quand même une bourse importante ici au trou numéro 18. On jouera pour la bourse. La montée de Marco, c'est le birthday! Oh, la ligne parfaite! Absolument. Avait rien à perdre. Et puis charge le trou en plein centre. Donc, théoriquement, Jocelyn, ces deux messieurs, Trottier et Bussière, pourraient obtenir 1200 $ au total dans le match, mais on nous quitte. Oui. C'est- Ah c'est- oui. Là, c'est réglé là, déjà. Là. On a seulement qu'une fiche de moins 7. Mais Hélène et Claire, la situation est la suivante. S'ils réussissent le birdie, il y a égalité dans le match au point de vue de Carl et Sylvain également. Mais Hélène et Claire s'assureront de revenir la semaine prochaine car ils ont plus de bourses que l'équipe Boucher-Carmoni. Là, pour l'instant, on oublie ça. Alors, c'est un peu ça qu'on veut expliquer. C'est qu'en cas d'égalité, c'est la bourse qui prime. Et pour Hélène, ben, ça prenait absolument le birdie. La normale ici ne veut absolument rien Je me dire. demande pourquoi on fait jouer Hélène, parce que la normale ne veut absolument rien dire. Ça prend le birdie pour provoquer l'égalité. Ouais. Et rate également. C'est pas des potes faciles. C'est des coups roulés qui sont extrêmement difficiles au 18e. On a vu des participants s'enfarger et connaître des moments très difficiles à ce 18e. Justement, la compagne d'Hélène Brousseau, souillon au petit écran, je pense que ça avait été 8 sur ce 18e trou. Ouais, je m'en souviens particulièrement parce que Hélène, c'est-à-dire Claire, était dans un état vraiment piteux après ce match. Elle avait Et un on bon la match comprend. à ce moment-là. Elle avait Absolument, un bon match. absolument. Je me souviens, moi et Carl, on était dans le décor avec des fiches de 36 et 36, alors qu'elle avait une fiche de moins 3. Et c'est ce qui nous a permis d'évoluer en prolongation pour revenir pour l'autre semaine. La montée, touche la cible. C'est arrivé combien de fois ce scénario dans le match pour Claire Ouimet, toucher la cible, mais la balle qui n'est pas demeurée dans le trou. Bon, écoutez, il y a des réactions de tous les côtés. Marco est content parce que la bourse lui reste dans les mains. On a vu la réaction. Les champions sont maintenant connus. Carl Carmoni et Sylvain Boucher nous reviendront la semaine prochaine. Nos premiers champions en saison 93. Alors Claire qui complète sa carte de pointage. C'est important pour l'équipe, les cartes de pointage, on ne sait jamais. On est de retour. Alors, c'est le total des points dans la saison qui est important au niveau des cartes de pointage. Voilà le champion, un membre de l'équipe championne, Carl Carmoni. Félicite mesdames Brousseau et Ouimet. Voilà donc le premier pointage officiel. Nos premiers champions, Boucher Carmoni, moins 12. Brousseau, Ouimet, moins 11. Les bourses maintenant, Bussière, Trottier, 1200 $. Brousseau, Ouimet, 500. Boucher, Carmoni, 300. Alors, Carl Carmoni, c'était une normale qui était très importante à réussir au 18e trou. Oui, parce que j'avais dit à Sylvain de jouer la bonne vitesse pour le birdie parce qu'on voulait pas aller en supplémentaire. Puis Sylvain, ça prend pas grand-chose. Il a manqué un petit peu de vitesse, sans ça, c'était le birdie, puis il est revenu. Donc, moi, sur mon coup, j'ai concentré vitesse. Et puis, j'ai eu la bonne vitesse, égalité au trou, mais un petit peu plus à droite. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu sortir ma carte bien vite des pantalons parce que c'est une carte qui dit les angles du terrain à un certain point sur le plateau. Vous avez tout étudié ça? Bien, je suis venu pratiquer 24 heures en fin de semaine en compagnie de M. Bissière. Puis on a étudié le 18, le plateau, comment est-ce qu'il déviait pour être sûr que si on avait moins d'un 2, d'aller au centre de la corde. Puis ça a fonctionné. Effectivement. Bien, félicitations, Carl. On vous revoit la semaine prochaine. Merci, Claudine. Alors, Jocelyn Noël, vos premiers commentaires sur cette nouvelle formule cette année, ça vous a plu?
Absolument, ce fut une excellente formule. J'imagine que ça va être comme ça pendant toute la saison. Ce qui est excitant, c'est de savoir qu'il y a des équipes qui vont produire et produire et produire jusqu'à la toute fin. Comme joueur, vous auriez aimé ça? Ah, bien, cette vision-là, je ne l'ai pas tout à fait analysée. Je dois vous dire, pour le match de cet après-midi, de ce soir, d'aujourd'hui, il y a eu quand même d'excellentes performances. On pense aux filles qui étaient quand même moins 9 au 10e trou, je pense. Et puis, le point tournant du match, c'est sans aucun doute passé au 14e jeu. Les filles n'ont pas été capables d'inscrire le birdie qui aurait fait sans aucun doute la différence, car ils auraient gardé le momentum jusqu'à la toute fin. Il aurait assommé l'adversaire. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Jocelyn. On cède la parole maintenant à Serge Leminx pour le mot de la fin. Sylvain Boucher mérite la première performance de la semaine avec Luc Birdie recevra un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet tout le temps un rasage de près avec le confort désiré. La prochaine émission, mercredi le 2 juin à 7h. Cette émission vous a été présentée grâce à la collaboration de Minipot International ainsi que celle de Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.